Bonjour tout le monde, on est lundi, 2 heures. Le lundi, c'est mon live de quoi? Je vous entends pas. C'est mon live d'organisation, oui. Alors, comme j'expliquais la semaine passée, les lundis, je vais faire un live d'organisation. Les mercredis, une recette. Le vendredi, le mode de vie. Comme ça, on se perd pas. Vous écoutez celui qui vous tente. Puis, au pire, en replay aussi, il n'y a pas de problème. Là, ils vont être sur ma page Hélène Top. Alors, donc, il y a 2 heures, je viens de partir mon live. Aujourd'hui, pour l'organisation, je vais parler de mon garde-manger, qui est encore une œuvre en devenir. Donc, j'ai commencé par une étagère la plus importante, celle que j'utilise le plus souvent en cuisine. Pour mieux m'organiser, j'étais tannée de chercher dans mon armoire. J'ai une armoire très profonde, là, comme vous voyez, là, c'est profond. Puis, j'avais plein de sacs qui étaient... J'avais des sacs qui étaient perdus dans... Je savais même pas que j'en avais en double, en triple. J'avais 3 sacs de petits pois, tu sais. Je ne savais pas, là, j'étais tannée de gaspiller de l'argent et réacheter, puis perdre des sacs aussi, parce que quand ils sont dans le fond, tu les vois pas, tu en achètes d'autres, tu utilises celui qui est sur le bord, pour te rendre compte que tu as des bébites dans ta farine, tu as des bébites dans ton avoine. Donc ça, on veut pas ça, on veut garder notre nourriture, on veut pas la perdre, on veut pas gaspiller notre argent, on veut surtout pas jeter de la nourriture. Donc, l'aspect zéro déchet entre en ligne et aussi, bien, économie d'argent, économie familiale. J'espère que ça va vous aider. Moi, ça m'a aidé beaucoup. C'est un peu pour ça que je partage cette nouvelle passion avec vous parce que, salut Martine! Donc, je partage cette passion que j'ai de bien organiser ma nourriture, mon frigo, mon garde-manger, éventuellement mon congélateur. Là, la semaine prochaine, ça va être mon congélateur. Puis, je vais vous montrer, là, aujourd'hui, comme je disais, c'était les modulaires. Ce qui tombe à point parce que jusqu'au 11 novembre, on a un kit de modulaire en spécial. 25 $ au lieu de 57. Je vais le mettre dans les commentaires. J'ai aussi mis le lien pour que vous puissiez aller vous le chercher jusqu'au 11 novembre où vous allez le recevoir garanti avant Noël. Donc, non seulement vous pouvez vous gâter, vous pouvez aussi l'acheter en cadeau parce que ça vaut vraiment la peine. C'est, je crois que c'est 4 ou 5 modulaires cylindres. C'est pas vrai, rond. Il y a des grands, des petits. Donc, si vous avez une petite armoire, vous n'avez pas trop d'espace, c'est parfait. Moi, le kit que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est les gros modulaires parce que c'est ça, j'ai une armoire assez profonde. Puis, je cuisine énormément, alors j'ai besoin de beaucoup de produits. Donc, je vous montre ça tout de suite. Non, sans plus tarder, je vais changer la caméra de bord et je vais vous montrer mon armoire en devenir, mon œuvre. Alors, vous voyez, là, ça, c'est les étages qui me restent à faire. C'est un petit peu le fouillis. Honnêtement, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a dans le fond. Là. Je pourrais même pas vous dire. Peut-être que vous allez le voir plus que moi. Donc, j'ai commencé avec mon étage principal qui est ici. Puis, il va me rester aussi mes épices à faire éventuellement, que c'est le fouillis total. Donc, une chose à la fois, on commence pas par pas. Donc, ici, c'est mes kits de modulaire. Je vais me mettre en place. Je vais installer ma caméra. Oups, excusez-moi, j'ai mis mon pouce sur la caméra. Ça, c'est pas bon. Je vais installer ma caméra pour que vous voyez. Là. Donc ici, vous voyez, là, j'ai tous mes ensembles. Là. Et là, je suis pas habile de la caméra. Donc, vous pensez que ça rentre pas tout. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 gros modulaires. J'ai mes petits... mes petits bols élégants. Là. Oui, je crois que c'est les élégants. Donc, ceux-là aussi là, sont super pratiques quand on n'a pas les petits modulaires. Ça, c'est les cylindres ici. Là. Quand on les a pas, eux, on n'a pas reçu. On peut utiliser les gardes de fraîcheur ici pour le garde-manger. Ils sont pratiques aussi. Puis, ben, pourquoi pas? Moi, j'avais ces petits plats-là là, qui traînaient de l'Halloween. Là. J'avais des petites quantités à serrer. Donc, je les utilise en même temps là, pour serrer mes produits. Je vais vous montrer aussi au fur et à mesure ce que je mets dans mes plats. Comme ça, vous ne serez pas perdu là, par rapport à comment les utiliser. Donc, je vais me placer un peu vers mon armoire. Là. Je vais commencer. Je vais commencer avec mes gros parce que c'est plus difficile à serrer. Donc, ici, j'ai mon gruau qui est dans mon gros. D'habitude, j'en ai plus que ça parce qu'on fait beaucoup de biscuits, beaucoup de recettes. J'ai aussi ma farine régulière. Donc, on peut commencer avec eux, les mettre
dans le fond, comme vous avez pu voir, c'est assez profond. Ici, j'ai ma farine pâtissière et ma farine à pain. C'est complètement différent. Ça ici, là, le bicarbonate est déjà dedans. Et il y a la poudre à pâte et le bicarbonate est déjà dedans, je crois. Puis ça, c'est la farine à pain qui est complètement différent. Donc, quand je fais mon pain, je prends ma farine à pain. Là, je fais quasiment une pub d'épicerie, là, mais... Donc, mes modulaires ici, ça garde la fraîcheur. Je peux garder ma farine plus longtemps. Donc, troisième rangée. Je vais aller avec celui-là. Ici, j'ai mon riz. Ça, c'est mon plus gros. Donc, j'ai mon riz Costco. Tu sais, le riz, je déteste avoir des bébites dans mon riz. Ça me tue vraiment. Donc, depuis que j'ai ça, j'ai mis les petites instructions pour m'en rappeler des fois, parce que des fois, je suis dans l'une. Puis, mon riz est ici. On y va, on prend notre tasse, puis on pige dedans. Puis, effectivement, Martine, c'est une bonne question. J'écris avec quoi sur mes contenants? Moi, vu que je sais que c'est des ingrédients que j'utilise tout le temps, j'ai pris juste un permanent, un crayon permanent. Je sais qu'il y a des étiquettes qui se font exprès pour mettre sur des Tupperware, mais à la limite, là, ça pourrait être une autre étiquette. Là. C'est pas vraiment... ça colle bien, là, donc il n'y a pas vraiment de requis en matière d'étiquette. Il y en a qui me parlaient aussi de la fameuse petite machine que tu poinçonnes, tu colles ça là-dessus, parfait, c'est réglé. Ça colle même sur les garde-gels. Donc, vous pouvez faire, là, dans le fond, la façon qui vous convient. Moi, c'est comme je vous ai dit, j'ai pris un crayon permanent parce que je sais que je vais toujours les remplir. Donc, ça va toujours être la même chose. Je ne changerai pas des choses. Maintenant, si vous n'êtes pas certain, puis par exemple, moi ici, qu'est-ce que j'ai moins souvent? Peut-être du coconut. Bon, je ne l'ai pas écrit. Premièrement, on le voit. Puis c'est pas quelque chose que j'achète super souvent. Fait que j'aimais mieux pas écrire directement dessus. Donc, les gardes fraîcheurs, j'écris pas dessus. Je mets des choses que j'achète moins souvent. Comme ça, ben, je peux utiliser mes plats pour d'autres choses après. Par contre, mes modulaires, je les utilise tout le temps pour les mêmes choses. Donc, ça ne me dérange pas d'écrire dessus ou de coller une étiquette. Donc, je vais serrer mon riz. J'ai rentré 3 rangées là, quand même assez larges. Comme vous pouvez voir, j'ai 3 rangées larges comme ça. Je vais vous montrer à la fin là, ce que ça donne. Ici, j'ai de la farine de maïs. J'en ai des farines. Je fais plein de choses avec la farine. Mais je ne veux pas la perdre. Je suis allée d'en acheter tout le temps. Alors, je vais mettre ma farine ici. On continue avec ce qui est cuisine. Ma cassonade. D'habitude, il est plein à rebord. Je le remplis tout le temps. Donc, celui-là aussi, c'est un des gros pour moi qui est hyper pratique. Ici. Bon, ici, j'ai mes petits pois pour faire de la soupe aux petits pois dans un petit intellifrais. Ça, j'en ai 2 en inventaire. Si quelqu'un en veut, en a besoin, contactez-moi. J'en ai en inventaire pour vous. Je vais l'empiler ici. Ici, chocolat noir. J'ai pris un grand parce que c'est quelque chose qu'on utilise souvent aussi, plus que le chocolat au lait, parce que par goût, tout simplement. Donc, je le mets par-dessus. Je vais détacher ma caméra juste pour que vous voyez à date ce que ça donne dans mon armoire. Juste pour que vous voyez là, comment c'est organisé. Donc, vous voyez là, dans le fond, là, j'ai déjà ma première rangée de farine. J'ai cette rangée-là. Et ma 3e rangée, en avant, un autre ici. Mes 2 plats ici. Fait que là, il me reste cet espace-là à combler avec les plus petits qui sont sur ma table. On revire de bord. Retour. Bon, j'ai mis mes doigts partout. J'ai parti serrer. J'ai essayé de l'enlever. Ça n'a pas marché. J'espère que je suis encore en ligne. Donc, Martine, es-tu encore là? Est-ce que je suis encore en ligne? Ah, j'ai peur. Ça ne répond plus. Donc, je vais finir mon armoire avec les plus petits plats. Ici, c'est du chocolat. Oh, merci. J'ai du chocolat caramel, de chocolat favori. Puis ici, j'ai des petits paquets de noix parce que c'est pas des choses que j'achète en grosse quantité. Fait que j'ai pris mes plus petits contenants pour ça. Et mon chocolat au lait qui est dans un modulaire. On a ce format-là aussi. On a des plus petits formats aussi de modulaires là, qui sont bons, qui sont plus petits. Donc, je les mets, je rajoute ça ici. Je peux quasiment mettre lui en haut, mettre mes ronds là. Et maintenant, cacao, noix de coco, c'est tous les cocos.
Ici, je pense que c'est pas de la fécule de maïs, c'est ni de la farine de maïs, c'est comme entre les deux. En fait, c'est plus épais que la farine de maïs. Je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais c'est bon pour faire des pains, en tout cas, ça, c'est certain. Donc ça, je mets ça ici. C'est quelque chose que j'achète souvent, alors c'est pour ça que j'ai pris un garde de fraîcheur au lieu d'un modulaire. Ma noix de coco. En passant, les gardes de fraîcheur s'empilent un par-dessus l'autre. Je vais vous montrer comment. Excusez-moi, je suis sortie de l'écran. Les gardes de fraîcheur, ici j'en ai deux, là, deux neufs que je viens de recevoir. Vous voyez ici, là, il y a comme un rond. Il s'empile un par-dessus l'autre pour pas que ça bouge. Donc, si vous mettez ça dans votre armoire, il y a moins de chances que ça glisse. Et je vais finir avec mes petits pots surprises. Ah, ici j'ai de l'orzo. Voilà. Puis ici, j'avais quoi? Qu'est-ce que j'avais dans celui-là? Oh, des pépites de chocolat ordinaire. Il m'en restait. Donc, je ne voulais pas les perdre. Je les ai mis dans un petit pot. Oh mon Dieu, la madame est tout croche. Donc, ceux-là, je les sers en dernier. Je vais vous montrer ensuite ce que ça donne pour le moment. Donc, voici mon armoire. Bien, en fait, l'étage qui est prête d'articles que j'ai besoin. Je peux quasiment mettre ça ici. Je peux les déplacer. Je vois les noms. Je vois ce que j'ai de besoin. Automatiquement, je sais ce que je veux. C'est serré, c'est frais. Et surtout, on en achète moins souvent. Alors, je vous recommande fortement les modulaires, au même titre que les IntelliFrais. C'est vraiment des systèmes d'organisation. Moi, je les trouve extraordinaires. Moi, je cuisine beaucoup, puis depuis que je les ai, là, ça a changé un peu ma façon de cuisiner. Et surtout, ça a changé mon portefeuille avec mon épicerie. Puis, comme je disais, il y a un spécial présentement. Le kit à 57 $, je vais le poster tantôt dans les commentaires, qui est à 25 $. Ça vaut vraiment la peine. Garantie de livraison avant Noël. Puis aussi, j'ai présentement une démonstration qui se déroule sur Tupperware Fun. Oh, je recommence ce mot-là. Tupperware Fun, qui est mon groupe VIP. Ma démonstration, c'est une hôtesse mystère. Donc, si on atteint l'objectif de vente, je ferai tirer un kit de modulaire complet de 11 pièces à 270 $. Je ferai tirer ça parmi les ventes qui sont faites dans la présentation. Donc, si vous voulez commander le petit kit ou commander autre chose, je vais vous mettre les spéciaux aussi, puis le lien vers Tupperware Fun. Si vous voulez avoir une idée aussi de qu'est-ce qu'il a l'air, le kit de modulaire, je vais le poster dans les commentaires. Donc, c'est le kit de modulaire d'une valeur de 270 $, 11 morceaux. Ça, c'est assez là, pour faire une armoire régulière. Moi, j'ai full stock. Là, des fois, je pourrais faire une épicerie quasiment. Là. Je pense que ma fille, elle pourrait partir avec du stock en appartement, il n'y aurait pas de trouble. Mais je vous le dis, allez-y, placez une petite commande, ça va vous donner une participation automatiquement. Puis qui sait, peut-être vous allez gagner 270 $ de modulaire, c'est extraordinaire. Donc, j'espère vous y voir. Puis je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, si vous trouvez que c'est super pratique, bien, n'hésitez pas à partager à vos amis, à vos collègues. C'est là vraiment juste pour aider les gens. Donc, n'hésitez pas à partager ça, puis passez une super belle journée organisée. Bye tout le monde!